Si t'es comme moi et que t'as adoré jouer à Tetris sur ton Game Boy Mauve, reste là. What's up guys, Lydia de Madame Paul. Eh bien oui, tu es de retour sur ma chaîne. Je te parle de jeux de société en long et en large. Et aujourd'hui, je te présente une partie solo d'un jeu de polyomino que j'ai nommé Number 9. C'est un jeu distribué par Z-Man Games qui, moi, m'a été envoyé d'Asmodée Canada, que je remercie d'ailleurs pour la copie du jeu. Et c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour les 8 ans et plus, donc c'est très accessible. Et je vous dirais une vingtaine de minutes, c'est écrit sur la boîte et moi, je peux vous faire une partie en 5 minutes. Donc c'est ultra rapide et j'ai rien d'exceptionnel, c'est juste un jeu très rapide. Donc sans plus attendre, on s'installe pour les règles du jeu. J'ai fait ma partie solo et un petit debrief en fin de partie. Amusez-vous! Nous voilà donc installés pour une partie de Number 9. Attendez. Nous voilà donc installés pour une partie de Number 9. Comme vous pouvez voir, la mise en place est très compliquée et exhaustive. Vous n'avez qu'à retirer le couvercle de la boîte, mélanger les cartes qui se trouvent au centre et qui comportent tous les chiffres sous forme de polyomino que vous retrouvez dans la boîte de 0 jusqu'à 9. On mélange ces 10 cartes, on les place devant nous de cette façon et nous sommes prêts à commencer. Pour les règles du jeu, c'est très simple. Je vais tourner une carte et je vais sélectionner le chiffre correspondant à la carte que je vais venir placer dans mon petit puzzle, dans mon petit domaine à moi. Je vais faire ça, il y a 2 exemplaires de chacun des numéros et donc je ferai cette activité 20 fois. 2, 4, 6, 8, 10, exactement, jusqu'à temps que tous les chiffres soient placés en doublon dans mon domaine. Je vais l'appeler mon domaine pour les besoins de la cause. Lorsque c'est terminé, on calcule les points, les chiffres qui se retrouvent au plancher, donc au niveau 0 qu'ils appellent dans le jeu, valent 0 points. Ensuite, c'est multiplié par le niveau. Donc, les chiffres qui se retrouvent au premier niveau valent leur valeur. Exemple, si c'est un 4 fois 1, puisqu'il était au niveau 1. S'il était au niveau 2, ce serait 4 fois 2, donc 8 points. Au niveau 3, 4 fois 3, 12, et ainsi de suite. Donc, plus haute est la tuile dans notre domaine, plus elle vaut de points. Cependant, les règles de placement sont bien simples. On ne peut pas inverser un chiffre de côté, on doit toujours voir sa couleur. On peut faire la rotation de notre choix, il n'y a pas de problème. Et on ne peut pas venir mettre une tuile en diagonale, il doit toujours avoir au moins un côté adjacent de manière orthogonale. On peut venir emboîter sans problème. En fait, si vous regardez sur chacun des chiffres, il y a un grillage, donc c'est comme s'il était divisé en petits carrés, en pièces Tetris. Donc, il faut juste y aller avec logique, là. On ne peut pas mettre un chiffre comme ça, hein? Ça ne fait pas de sens. Il faut vraiment venir faire de sorte que les carrés s'alignent. Les chiffres qui sont superposés sur les autres, il est bien important de s'assurer qu'en aucun cas, il y a un trou sous un autre chiffre. Donc, par exemple, je ne pourrais pas venir positionner ça comme ça ici. Il y a un trou en dessous. Vous voyez ici? On le voit mieux à l'envers, là? Je ne pourrais pas. Il faut absolument que ça couvre, qu'il y ait la surface couverte sous tout le chiffre. Et une pièce en 2e, 3e, 4e niveau doit toujours chevaucher au minimum 2 autres tuiles. Donc, je ne pourrais pas venir positionner mon 1 par-dessus le 3 comme ça. Ça serait impossible. Je dois absolument le positionner de sorte qu'il y ait minimum 2 tuiles qui soient couvertes. Ça peut être 3 aussi dans le cas où ça arrive. J'essaie de faire un exemple comme ça. Je pourrais venir le mettre de cette manière sans problème. Donc, il y a toujours au minimum 2 tuiles de couverte. Ça fait le tour des règles. Comme vous pouvez voir, c'est très bref. To the point. On commence donc avec la partie sans plus tarder. Je retourne la première carte. Ça, j'aime ça. 1-0 pour débuter. C'est excellent puisque les 0 valent 0 points, peu importe le niveau dans lequel on se trouve, comme c'est une multiplication. Donc, c'est moins agréable au 2e niveau. Donc, je le place là. Numéro 9, ça c'est un peu dommage puisque le numéro 9, on veut qu'il soit à d'autres niveaux puisqu'il vaut plus de points. Mais bon, on va y aller comme ça. Le 8, ça serait pertinent
Voyez-vous, je pourrais pas le mettre comme ça, parce qu'il couvre juste un chiffre. Il doit absolument couvrir 2 chiffres. En le mettant comme ça, bon, ça me fait 8 points assurés. C'est pas bête. Mais après, j'ai plus de surface, alors qu'ici, je peux venir faire plus de surface. Je crois que je vais y aller comme ça, malheureusement. Je vais perdre un 8 points, mais pour éventuellement, ça va me permettre de faire une base plus établie. Pour le 6, sans aucune hésitation, je le mets comme ça. Je vois qu'il vient bien compléter. Il couvre 2 tuiles. Et puis, ça va me permettre éventuellement de venir en mettre d'autres autour. Vous voyez, c'est très rapide, là. Surtout le solo, puisqu'on n'a pas à attendre après les autres joueurs qui se décident. Ouais. Là, mon 3, si je le mets comme ça, ce qui arrive, c'est qu'après, pour monter une autre étage, il reste plus grand place. C'est pas pertinent. Le 3, là, je le trouve difficile à placer avec ses encoches. À moins que j'y aille comme ça. Il ne vaudra rien, mais il va me permettre... Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. Il va me permettre de venir monter. Il faut quand même établir une base si on veut monter éventuellement. Le 4. Ah, c'est dommage. De même, ça ferait beau, mais il y a un trou. Ça ne couvrirait pas l'entièreté de mon chiffre. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, je pourrais y aller comme ça. J'ai encore de la place ici. Mais pas pour ça. Mon 2. Le 2 a une forme tellement quelconque. Ben, en forme de 2, hein. Sans trop grande surprise, mais je trouve qu'il est difficile aussi à placer. Ah, voyez-vous, je vais le mettre comme ça. OK. Bon, encore un autre 0 point. Le 1, je m'étais gardé une place toute spéciale ici. Haha! Qu'est-ce que c'est satisfaisant? Encore le 3. Mais là, voyez-vous, je vais être capable de le mettre au 2e niveau. Et là, je pourrais me dire, qu'est-ce qui va rentrer ici? Pas grand-chose. Il y a juste le 1 qui pourrait rentrer ici. Il m'en reste un à piger. Ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Je ne pourrais pas décider d'aller chercher la pièce pour voir si elle rentre. Il faut que je la visualise. C'est dans les règles du jeu. Je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, est-ce que je fais ça? Ou... Voyez-vous, je pense que je vais faire ça à la place. Ça va me permettre ici de construire pour pouvoir monter à un niveau 2 éventuellement. Le 5. Ah! Le 5, c'est un gros... Ah! Il rentre parfaitement ici. Super. C'est un gros chunk ici, le 5. Là. Il y a comme un 6 blocs collés. C'est plus difficile. Le 9. Le 9, on le veut. Oups! Non, j'ai aucune place pour le mettre à aucun niveau. Ah, j'avais pas prévu ça. Peu importe où je le mets. Ici, on a un trou, donc ça fonctionne pas. Là aussi, là, il rentre pas. Là, on a un trou ici pour ce petit carré. Ici, il veut pas rentrer. Là, il rentre pas non plus. Ah, ça, c'est décevant. Je vais perdre 9 points probable. J'aurais voulu le mettre au 2e niveau. J'aurais dû garder ça. Ah, j'aurais dû garder cette place-là pour le 9. Il aurait rentré parfaitement. Ah non, il aurait juste couvert le 2. Ah non, il aurait couvert en dessous le 8. Évidemment, on ne peut plus bouger les tuiles d'un coup qui sont placées. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais ça va de soi. Donc, je vais le mettre comme ça. Ça va peut-être me permettre de venir ici, agrandir un petit peu pour venir placer quoi, dans le fond? Le 8. OK. Un 6. 6, c'est bon. Ah! Voyez-vous, le 8 va pouvoir aller à l'autre niveau. Donc, le 6, comme ça. Yay! Bon, là, ici, par exemple, j'ai un trou mort. Il n'y a rien qui va pouvoir se produire. Ça, c'est moins bon. Je t'ai embêté. Parce que là, il reste un 1 à piger que j'aurais voulu venir mettre ici pour pouvoir venir construire par-dessus. C'est ça qu'on veut, construire par-dessus. Je peux pas mettre ça ici parce que ça couvre juste un chiffre. Je peux pas le mettre par-dessus l'autre 6 puisque ça couvre juste un chiffre ici. Il y a un trou dans le centre, ça m'aide pas. Que faire? Bon, écoutez. On y va all-in en espérant que je pige autre chose qui soit bénéfique. Ben oui, le 8 que je voulais pas piger tout de suite, que je voulais attendre.
Donc, que faire? Le 8 rentre nulle part. Oh boy, ça sera pas une partie très, très riche en points. Ça, les copains. Est-ce que vous autres, vous êtes témoins de... Ah! Non, c'est ça. J'ai comme une illumination à me dire, peut-être que ça rentre là, mais non. Il serait vraiment plus en angle. C'est pas bon. Ah, mais il rentre ici, Lydia. Ha ha ha! Ha ha ha! Génial! Le 5. On va venir le mettre là. Qu'est-ce que vous en dites? C'est excellent. Ça couvre le petit point du 1. Oh, la partie s'achève. Il reste le 4 ici. Le 4. Je crois pas qu'il rentre. Est-ce qu'il rentre sur un autre niveau ou je dois le mettre au... Non. Comme ça rentre pas. Ici, ça fait clairement un trou. Ici, ça rentre pas. Bon, ben, j'aurais pas le choix de le mettre au rez-de-chaussée. Il pourra pas aller visiter l'étage. Là, je le mets où? Il reste quoi comme chiffre? Il reste un 1. Il reste un 2. Oh boy, le 2... Le 2, je pourrais venir essayer de le placer ici. Si je regarde, ça va rentrer. Puis il y aura un bloc de 4. Ouais. J'ai pas la possibilité de rentrer complètement cette partie-là. Oups. J'ai pas la nappe. J'ai pas le revêtement adéquat. Ça va mieux du néoprène ou sur du bois, je vois ça. OK. Ben écoutez, je pourrais venir l'emboîter ici pour essayer de venir mettre un chiffre là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Le 1, le fameux 1. Que je pourrais clairement venir placer ici. Mais là, il me reste quoi? Il me reste 2 qui ne rentrera pas là de toute façon. Puis il me reste... J'ai déjà le 6, j'ai 2, 4, j'ai 2, 8, j'ai 2, 9. Ah, il me reste le 0. C'est une joke. Il vaut pas de points, le 0. Bon, ben, ça va être ça. Là. Ça sert à rien d'essayer de faire plus. Le 0, comme je disais. Je pourrais venir le placer ici. Il reste un 7. Super. Ah, j'aurais dû le garder pour là, le 7. Voyons, je suis tombé. Ah! Ah, quelle bonne nouvelle. Le 7 rentre juste ici. Ça, c'est excellent. Encore le 7. Il me semblait aussi qu'il me manquait une couleur qu'on n'avait pas vue beaucoup. C'est quand même 7 points. Oh, wow! Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Voyez-vous comme ça rentre super bien au deuxième niveau. Plus 14 points, cette pièce-là. Ça pour le petit 1. Et le fameux 2 dont je parlais plus tôt, que je ne crois pas rentre nulle part. Il rentre... Ah, ben voyons donc. Il rentre juste parfait ici. Il couvre la pointe du 7 et le 8 en entier. Et il est au 3e niveau. Hey, finalement, ça s'est vraiment mieux déroulé que ce que je pensais. On a terminé. Ça y est. C'est fait. Et là, pour le décompte, moi, ce que je fais, c'est que je les retire tous d'étage en étage et je me les mets en rangée comme ça. Donc, on a le 2 en rangée de 3e niveau. On a le 5, le 8 et le 7 en 2e niveau. On a le 5, le 6, le 1, l'autre 6, l'autre 1, le 4 et le 7. Et tout ça, ça vaut rien puisque c'est au niveau 0. Donc, je peux m'en débarrasser. Rapidement. Et donc, pour le décompte des points. Pour la première rangée, ça me fait 2 x 3. 0, 1, 2, 3. Voilà. 2 x 3, 6 points. Pour la première rangée, je vais les noter. Pour la deuxième rangée, on a 5 x 2, 10. 8 x 2, 16. 7 x 2, 14. Donc, 14 plus 16, 30 plus 10, 40. Ouais. Et ici, x 1. Donc, on a 6 plus 6, 12, 13, 14, 18, 23 plus 7, 30. Et c'est définitivement mon meilleur score jusqu'à présent, mais de loin. J'ai fait un beau score de 76 points
pour ma partie de Number 9. C'est donc ce qui conclut ma partie de Number 9, Take It to the Next Level par Z-Man Games. Je n'ai pas fait d'erreur, du moins je crois. Je suis très fière. C'est la première partie sur la chaîne que je vous présente sans erreur. Bon, c'est sûr que ça aide que ce soit un jeu ultra rapide, comme je vous disais. J'ai pas regardé combien de temps ça avait pris filmer ma partie, mais même en expliquant mes choix, ça reste ultra rapide, ultra accessible. Tout le monde aime ça. C'est un petit jeu qu'on sort entre n'importe quel jeu. Je l'ai découvert ce mois-ci, en janvier 2023, et je ne regrette pas du tout parce qu'il va rester dans ma collection, c'est certain, dans ma ludothèque, comme petit jeu de polyomino rapide, facile d'installation. Donnez-moi vos impressions en commentaire. J'aime bien savoir qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Number 9. Y avez-vous joué? Est-ce que ça vous a donné la piqûre? Avez-vous envie de vous le procurer le plus rapidement possible? Dites-moi ça, je suis bien intéressée de connaître vos avis. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne pour une prochaine partie solo, pour un top, bref, pour n'importe quel type de vidéo qui concerne les jeux de société. Ce fut un plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit like, un commentaire, un partage, achetez-moi un café dans ma description si vous voulez m'aider, ça va me faire plaisir. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, mais surtout, amusez-vous les minous!